Pendant que le pasteur Israël est en train d'avancer, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà, tu acclames très bien pour le Seigneur. On acclame pour celui qui est dans les cieux. Le Dieu qui a pardonné nos péchés. L'auteur de notre salut et le consommateur de notre foi. Le Dieu de toute grâce et le Dieu de toute capacité. Nous allons prier. Nous te rendons gloire et grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de ton nom. Ton nom est plus que le nom d'Abraham. Ton nom est plus que le nom d'Isaac et de Jacob. Ton nom est plus que le nom d'Obama. Ton nom est plus que le nom de Martin Luther King. Ton nom est plus que le nom de Mohamed. Ton nom est plus que tous les noms qui existaient sur la terre. Plus que le nom de Simon Kimbangu. Plus que le nom de Moata. Plus que le nom d'Israël Mas. Seigneur, c'est pourquoi nous t'élevons ce soir et nous prions que tu sois avec nous. Ajoute la grâce, Seigneur, sur cet homme qui se tient devant toi. Mets ta main sur moi et parle à ton peuple. Laisse que ma bouche soit comme la plume d'un habile écrivain. Écrive sur le cœur et sur les âmes de ton peuple. Seigneur, dessine une destinée ce soir. Parle à quelqu'un. Merci Saint-Esprit. Sois avec nous. Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment. Nous disons merci au Seigneur. Et premièrement, je remercie l'église Manaïm pour de m'ouvrir toujours le cœur et de nous porter vraiment dans votre cœur. Nous nous sentons aimés dans cette maison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je tiens à remercier le prophète Paulin qui est le père de cette maison, qui est vraiment un frère pour moi. Un frère, quand je dis un frère, c'est un frère dans beaucoup de choses. Je ne saurais pas parler comme lui. C'est son hôtel, il a parlé, il m'a dit de ne rien dire. Je ne dis rien. Mais je crois que dans tout ce qu'il a dit, il y a une part de vérité. Bon, on comprend. Merci prophète. Vous êtes précieux pour nous. Merci pour maman Patti qui n'est pas encore ici. Nous l'attendons toujours chaleureusement. Merci au prophète Franck qui est vraiment un ami dans beaucoup de choses. Merci au pasteur David d'être là. Que le Mbashi vous soit donné. Merci à mes enfants qui m'ont suivi, à tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle et ceux qui vont nous suivre. Que le Seigneur bénisse abondamment. Amen. Je vais, moi ce soir, je vais parler sur un thème qui me pèse au cœur. Je parlerai sur la malédiction du non. La malédiction du non. Je parle sur la malédiction du non. Après avoir prié, après avoir réfléchi, je sentais que c'est ce que je vais donner. Et nous bénissons le Seigneur pour le message percutant que le prophète Franck nous a donné hier. Le prophète Franck, c'est un prédicateur, un enseignant hors du commun. Très intelligent, très consistant. On ne se fatigue pas de l'écouter. C'est pourquoi nous allons toujours dépenser pour vous inviter. Alléluia. Je disais à mes enfants que on ne l'appelle pas seulement parce qu'il est ami, mais nous l'appelons parce que c'est aussi un bon prédicateur. Lui m'a dit non. Il ne faut pas seulement m'appeler parce que je suis un bon prédicateur. Il faut m'appeler parce que je suis ami. Ok? Il a dit, si ton ami ne t'invite pas, à quoi ça sert? Donc on s'appelle d'abord, on se prêche parce que nous sommes amis. Et quand un ami travaille pour ton compte, il travaille pour construire ce que toi tu es en train de faire. Il ne travaille pas pour impressionner. Alléluia. Que le Seigneur bénisse cette église. La malédiction du non. Dans notre grand thème, manifeste ta force et fais-toi un nom. Ici, il s'agit de Boaz, à qui on disait cette parole, qui devait se faire un nom. Avec Ruth, qui devait aussi faire un nom. Mais dans cette histoire, vous allez voir qu'il y a le nom d'une personne qui avait été effacée. On n'a jamais cité le nom dans la Bible, c'est le grand frère de Boaz. On l'appelle un tel. Pourquoi? Parce qu'il avait refusé de racheter Ruth, alors que lui avait les droits. Il a eu peur. J'aimerais d'entrée de jeu vous dire que si vous avez peur de prendre certaines décisions, vous ne ferez jamais un non. Les gens qui font un non sont des personnes qui se donnent, qui sont même prêts à se faire effacer. Cet homme avait peur de protéger son héritage. Il a dit, je ne vais pas suivre mon héritage parce qu'il avait peur des Ruth.
Mais alors que c'est par Ruth que Boaz s'est fait un nom. La valeur spirituelle de Ruth, c'est la valeur de Léa, la valeur de Rachel, la valeur de Bila et de Zilpa. C'est-à-dire, lorsqu'on est en train de bénir Ruth, on dit d'elle que si la maison de Jacob avait été bâtie par 4 femmes, mais toi-même, toi seul, tu pèses plus que ces femmes-là. Donc, c'est-à-dire, Ruth a bâti ce que 4 femmes ont fait. Donc, seule Rachel ne peut pas faire, bâtir Israël. Léa seule ne peut pas le faire. On a recouru même avec des servantes pour constituer les 12 tribus. Mais par Ruth avait ce poids. Elle pesait plus que les 4 femmes. Je voulais dire sur ta vie, laisse que ta fille pèse plus que ce qui t'entoure. Il n'y aura personne dans ta famille, même autour de toi, ne te dépassera. Que ce que Dieu a mis en toi, même si tu as commencé mal, le problème n'est pas comment tu commences, mais le problème comment tu finis. Ce n'est pas une malédiction de naître à Bethléem, mais c'est une malédiction de ne pas mourir à Jérusalem. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu balance ton nom et que Dieu te donne du poids. Bien aimé, le problème du nom, c'est le problème de la vie. Pourquoi? Parce que sans ce nom, personne ne peut exister sur terre. Vous ne pouvez pas exister sans nom. C'est-à-dire, au-delà de la définition que le prophète nous a donnée hier, le nom, premièrement, c'est la raison de ton existence. Sur la terre, il est dit sur terre qu'Adam donnait des noms aux animaux. Je suis dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 19, verset 20. Il dit, Dieu appelait les animaux, les faire passer devant Adam, pour voir comment Adam les appellerait, afin que chaque espèce, chaque créature porta un nom. C'est-à-dire, personne ne peut exister sur terre sans nom. C'est pourquoi lorsqu'un enfant naît, la première chose qu'on lui demande, quel est son nom? On demande d'abord le nom. Quel est son nom et quel est son sexe? Alléluia. Donc ton nom te donne une raison d'existence. C'est pourquoi Christ n'a pas réussi. Je bénis Dieu pour le message d'hier où le prophète nous a dit que Christ, dans le monde spirituel, on ne sait pas identifier son nom. On l'appelle le véritable, l'admirable, alpha, oméga, on l'appelle l'agneau. D'ailleurs, en Apocalypse, on l'appelle plus l'agneau. Mais il devait porter un nom sur la terre. Pourquoi? Parce que sur terre, il y a un principe. Tu ne peux pas exister sans nom. Et on ne fait pas des noms aux cieux. On fait des noms sur la terre. C'est-à-dire, Dieu nous a envoyés sur la terre. Pas seulement pour attendre l'éternité. Dieu nous envoie sur la terre pour bâtir des noms. Pour bâtir une œuvre. Alléluia. C'est pourquoi tu ne peux pas exister si tu n'as pas de nom. Et ton nom est la chose la plus précieuse que tu dois protéger. Ne laisse personne vilipender ton nom. Ne laisse personne détruire ton nom. Alléluia. Ton nom, c'est la chose pour laquelle tu dois travailler. Quand le diable ou Dieu veut travailler avec une personne, ils utilisent juste son nom. Le nom, c'est quoi en fait? Le nom, c'est un code spirituel qui permet aux humains et aux esprits de t'identifier. Au-delà d'une appellation, mais le nom est un code spirituel. C'est pourquoi vous allez voir, je me posais une question. On dit, ce jour-là dans l'éternité, il y aura un livre de vie. N'est-ce pas que dans le livre de vie, il y aura nos noms? N'est-ce pas? Alors on va mettre quel nom? Dans les livres de vie. Parce qu'il y a des gens qui ont plusieurs noms. On va mettre quel nom? Si je dis ici Jérémie Ilunga, vous allez voir plusieurs Jérémie Ilunga. Maintenant dans les livres de vie, il y aura quel nom? Le nom est un code spirituel. Et le nom d'une personne est lié à son sang. Ton nom n'est pas différent de ton sang. Ton nom est attaché à ton sang. C'est pourquoi chaque chose que tu fais sur la terre est enregistrée sur ton code spirituel. Dieu peut-être ne nous appellera pas Marco. Dieu n'appellera pas ça. Mais il y aura un code spirituel. Je m'imagine que quand on touche à ça, tu sens que ça c'est moi. Qui a toutes tes informations enregistrées. C'est pourquoi je parle dans mes messages, je parle sur l'autel des noms. C'est-à-dire sur l'autel des noms, c'est comme une balance. Il y a le passif et il y a l'actif. Tout ce que tu fais en bien est enregistré. Tout ce que tu fais du mal est enregistré. Au dernier jour, quand tu rendras compte, on va ouvrir cela. Au-delà que ton nom soit lié à ton sang, ton nom est lié à ta mission. Chaque personne avant de venir sur la terre, il y a un cahier de charges qu'on lui donne. Ça, je ne sais pas comment le dire. Mais je l'ai appris de la part du Seigneur. Que chaque personne avant de venir sur terre, Dieu lui donne un cahier de charges. Les choses qu'il doit faire sur la terre. On lui dit, toi sur la terre, tu seras telle personne. Et quand un homme vient,
plus il accomplit sa mission sur la terre, les choses y sont enregistrées dans ce livre-là. Ce livre-là, c'est le code spirituel qu'il porte. C'est pourquoi on peut être des jumeaux. On ne se ressemble pas. Pourquoi? Parce que chaque personne a son empreinte digitale. Même si nous sommes des millions, des milliards sur la terre, chaque personne a son empreinte. L'empreinte là que les hommes disent, l'empreinte, c'est ton nom. C'est comme des produits dans une alimentation. On peut avoir plusieurs produits, mais chaque produit a son code. Quand vous le mettez juste et pam, ça donne même les prix. C'est pourquoi chaque personne a un prix. Ton coca ni te doit valer mon côté. Bisson on a sang rouge, et sang a bisson a pris mon côté. La valeur d'une personne dépend de la mission que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi on n'aura pas tous les mêmes combats. Vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, tu passes ton temps en vain. Ne passe pas ton temps. Chacun a son combat. Chacun a des choses enregistrées dans sa vie. Et chacun a un cahier de charges qu'il doit remplir dans sa vie. Écoutez une autre vérité. Dieu ne travaille pas avec des anonymes. Non, non. Dieu ne travaille pas avec des anonymes. Quand Dieu veut travailler avec une personne, premièrement, Dieu prend soin de travailler son nom. Alléluia. Dieu ne travaille pas avec des anonymes, non. C'est pourquoi il s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et parmi les grandes promesses qu'il donne à Abraham, il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Les noms. Njina. Alléluia. Je rendrai ton nom grand. Parce que Dieu sait que lié à son nom, si je lui donne un grand nom, je lui donnerai de grandes choses. Lorsque Dieu a envoyé son fils sur la terre, Dieu ne lui a pas donné des richesses. Il ne lui a pas donné de l'or. Il a permis qu'il laisse tout. Mais la Bible dit, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La bénédiction de tout homme, la grâce de tout homme est enregistrée sur son nom. Toute œuvre qui perdure, toute œuvre qui perdure, qui dure pendant le temps, est attachée à un nom. Tout ce que les hommes font sur la terre est attaché à un nom. Lorsqu'on parle de l'abolition de l'esclavagisme aux États-Unis, vous pensez à qui? Il y a des gens qui ont travaillé sur ça. Alléluia. On peut parler qu'Abraham Lincoln avait commencé et consort, mais on parlera de Martin Luther King. C'est-à-dire l'abolition de Noirs, comment? Yes. La liberté de Noirs, c'est Martin Luther King qui en est l'artisan. N'est-ce pas? C'est-à-dire que tout ce qui se passe sur terre, quand on parle de l'indépendance du Congo, c'est lié à quel nom? On peut parler de beaucoup de personnes, Bomboko et consorts, Marcel Liaou, mais on parle de qui? De Lumumba. Tout ce qui se passe sur terre est lié à un nom. C'est le système du travail de Dieu. Dieu travaille. Quand on parle de la foi dans la Bible, on voit Abraham. Quand on parle de la promesse, on voit Isaac. Alléluia. Tout ce qui se passe sur terre, tout ce qui perdure, tout ce qui passe de temps est attaché au nom d'une personne. Une autre vérité, c'est que la malédiction du nom, c'est aussi avoir un grand nom sans aucune œuvre. Il y a des gens qui ont des grands noms. Vous voyez quelqu'un qui, il est très grand, mais son nom, son œuvre est tellement petite. Alléluia. Ça, on appelle ça la grandeur du nom. Ça, on appelle ça la célébrité. Parce que la célébrité est différente d'avoir un grand nom. Un grand nom est toujours attaché à une œuvre puissante. Il y a des gens qui sont célèbres, mais qui n'ont pas de grand nom. Alléluia. La réputation est différente de la renommée. Lorsqu'on parle de la renommée, c'est ce que Salomon avait. Il avait une grande renommée. Il y avait des choses attachées à sa vie. Mais il y a des personnes qui sont célèbres. Je ne vais pas citer le nom ici. Une autre vérité que tu as acquise, c'est que ton père biologique te donne un nom, mais ton père spirituel te donne une destinée. Lorsque je suis né, mon père m'a donné un nom. Mais pour découvrir ma destinée, c'est le jour où j'ai reçu Christ par mon père dans la foi qui m'a donné une destinée. Alléluia.
C'est-à-dire le nom que tu reçois de ton père spirituel, c'est un nom qui t'accorde la destinée. Les noms portent souvent l'influence du porteur, du premier porteur. Tout nom que vous portez porte l'influence du premier porteur. Tout ce que vous avez, si tu t'appelles Jérémie, très souvent, bon c'est différent de Jérémie d'aujourd'hui, si ton nom vient de moi, que tu t'appelles Israël Mas, parce que ton nom c'est pas lié à Israël comme Jacob, mais lié à Israël Mas. Toi tu portes l'influence de mon influence à moi. C'est-à-dire l'influence qui vient de moi. Lorsque vous êtes porteur d'un nom qui vient de quelqu'un d'autre, de votre grand-père, sachez bien que vous êtes aussi porteur de son influence. N'oubliez jamais ça. Et les noms aussi, les nommés portent aussi l'influence du nommeur. Les nommés portent aussi l'influence du nommeur. Ok? Tu as ton enfant dans certaines tribus. Quand par exemple, quelqu'un donne naissance à son premier-né, c'est son père qui doit lui donner les noms. Quels que soient les noms qu'on va donner, mais vous aurez aussi l'influence de celui qui vous a nommé. Adam est tellement puissant, les gens ne comprennent pas ce qu'Adam fait. Mais Adam a fait ce que Dieu pouvait faire. Adam avait la mission de nommer les animaux, de nommer les créatures. Ok? C'est pourquoi dans cette catégorie, on parle d'Adam qui a nommé la création. On parle de qui? De Salomon qui a expliqué la création. Lorsqu'on dit que Salomon a chanté de l'hysope qui sort de la miraille jusqu'au cèdre du Liban, l'arbre le plus élevé, c'est-à-dire Salomon, lorsqu'on dit qu'il a chanté, ce n'était pas des chants, non, c'était qu'il était en train d'expliquer. Les chants là, il expliquait le Congo Bololo, il expliquait le rôle de l'hysope, il expliquait pourquoi les cèdres du Liban doivent exister. C'est-à-dire, Salomon a pris le temps d'expliquer tout, les vertus qui existent dans la création. C'est ça la sagesse, que Salomon était plus sage qu'Étan, plus sage que les fils de l'Orient, plus sage que les mages. Salomon était capable d'expliquer les suspens laissés dans la nature. Alléluia. Je disais que le nom porte aussi l'influence du premier porteur du nom. C'est comme Tamar. Nous avons combien de Tamar dans la Bible? Généralement 2. Amen. 2 Tamar. La première Tamar, vous la connaissez, non? Elle est arrière grand-mère de David. Elle était qui? Elle a introduit l'inceste dans la famille. La seconde Tamar est venue. Elle était aussi belle. Elle a introduit quoi? Elle était victime de l'inceste dans la famille. Ce n'est pas un hasard. Il y a toute une explication. C'est-à-dire, comment David, tu te réveilles un matin, tu donnes naissance à une fille, tu dis elle s'appellera Tamar. Quand nous donnons des noms, nous ne devons pas oublier les influences que portent ces gens-là, les premiers porteurs du nom. Alléluia. Il n'est pas difficile. Bien aimé, les vérités que je vous donne, je sais, les gens disent beaucoup de choses. Mais ceux-là qui disent beaucoup de choses là, posez-leur la question. Alléluia. Ils disent beaucoup de choses. Ceux-là qui parlent, posez-leur les questions. Ils vous diront ce qu'ils vivent. Ça ne rate pas. Le nom est un code spirituel de ta destinée. Mourir sans nom est une malédiction. De Samuel 18. La Bible dit, Absalom était tellement beau, personne ne lui ressemblait en Israël. Absalom, juste sa chevelure, on dit sa chevelure pesait plus que sa chevelure équivaut au poids du roi. Ce terme, lorsqu'on dit la chevelure d'Absalom équivaut le poids du roi, cela veut dire quoi? Lorsqu'on prenait la couronne de David sur sa tête, on enlevait la couronne royale, on mettait sur la balance, on prenait la chevelure d'Absalom qui lui coupait. Une fois par an, on le mettait de l'autre côté, ça pesait de la même manière. Ok? Or, David était le roi qui avait emporté toutes les victoires dans sa vie, sauf une seule bataille que lui-même était resté, qu'il avait envoyé Joab. David avait remporté. Or, les rois dans le temps, le poids de leur couronne dépendait de combien de victoires ils avaient eu dans leur vie. Chaque fois les rois remportaient une victoire, on ajoutait de l'or. Ceux qui avaient le couronne d'or, on ajoutait de l'or sur sa couronne, le poids de l'or. Et la couronne de David pesait tellement que on compare ça avec Absalom. Juste sa chevelure. On dit qu'il était très beau, plus que personne ne lui ressemblait en Israël. Quand Absalom se tenait en cours de route,
Les gens ne peuvent pas passer. Ils venaient s'incliner auprès de lui. On dit qu'il était beau. La Bible dit, Absalom avant de mourir, il a vu qu'il n'avait pas de fils, qu'il pouvait juste prendre sa beauté. Il a fait quoi? Il s'est érigé un monument qui existe jusqu'à ce jour qu'on appelle monument d'Absalom. Pourquoi? Parce qu'Absalom ne voulait pas perdre son nom. Absalom voulait rester. Absalom voulait qu'on parle de lui. Absalom voulait faire un nom. On peut parler à mal d'Absalom, mais j'aime sa mentalité. Absalom comprenait qu'est-ce que l'autel du nom. Il a dit, je n'ai pas eu de fils, mais moi, mon nom ne sera jamais effacé. Israël parlera de moi. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous parlons d'Absalom. Je déclare sous ta vie, quiconque osera effacer ton nom, Dieu effacera le tien. Je vais vous faire lire maintenant mon premier texte, après je commence mon message. Premier texte. Ecclésiaste chapitre 9, versets 13 à 16. Gloire à Dieu. Ecclésiaste 9, 13 à 16. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai aussi vu sous le soleil ces traits d'une sagesse qui m'a paru grande. J'ai aussi vu sous le soleil ces traits d'une sagesse qui m'a paru grande. Ça, c'est l'homme le plus sage qui dit, au verset 14. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle des grands forts. Au verset 15, il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. On insiste, on ne dit pas que de cet homme, on dit personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre qui a sauvé la ville par sa sagesse. On conclut la parenthèse, on dit, et j'ai dit, c'est Salomon qui dit, l'homme sage, il dit, j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. C'est-à-dire la sagesse vaut mieux que la bravoure. La sagesse vaut mieux que la vaillance. Vaut mieux être sage qu'être fort, qu'être vaillant. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Ça, c'est le trait de sagesse que Salomon, qui a surpassé Salomon. Salomon était si sage. Mais ici, dans sa sagesse, il a fait une étude. Il a été exposé à une histoire qui s'est passée. Salomon n'a pas compris. Il a dit, cette histoire de sagesse m'a paru grande. Il y avait un homme, il y avait une petite ville, avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha contre elle et l'investit. Mais il s'est trouvé dans cette ville un homme pauvre mais sage, qui sauva la ville, pas par sa pauvreté, non pas par sa force, mais par sa sagesse. Malheureusement, cet homme pauvre et sage fut oublié par tout le monde. Salomon regrette, il dit, aïe, la sagesse du pauvre est méprisée. Même ses paroles ne sont pas écoutées. Lorsqu'on parle de la grandeur d'une personne, ce n'est pas seulement lié à ses exploits, c'est aussi lié à la qualité de son nom. À quel point son nom traverse des générations. C'est pour cela, bien aimé, on ne définit pas la valeur du nom de quelqu'un pendant qu'il vit. On définit la valeur du nom de quelqu'un quand il meurt. Parce que l'homme dans la vie peut connaître beaucoup de tournures. Ça peut commencer mal, mais comment il finit sa vie? Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer que tous ceux qui mouraient avec le Seigneur, Dieu a pris soin même de Moïse. Même après sa mort pour garder son nom. Dieu n'a pas voulu, même Dieu a envoyé un ange, une armée céleste, combattre juste pour le corps de Moïse. Donc Dieu prend soin même d'enterrer ses élis. Dieu n'abandonne pas les gens qui marchent avec lui. C'est pourquoi je vais te dire que Dieu ne t'abandonnera jamais. Il marchera avec toi. Alléluia. Salomon dit, ça m'a paru grand. C'est quoi ici? Cet homme était sage. Mais il avait un problème. C'était ce qu'on appelle la malédiction du nom. C'est pourquoi vous allez voir, même les narrateurs, celui qui nous raconte cette histoire, n'a pas même pas cité son nom. Les narrateurs regrettent tellement qu'il fut oublié. Mais lui devait quand même, si citer son nom qu'on le connaisse, les narrateurs ont refusé que cet homme soit reconnu. Même ceux qui écrivent son histoire n'ont pas parlé de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait une malédiction du nom. J'ai fait des recherches.
cherchant la Bible et lisant beaucoup de temps pour savoir quel était le nom d'une personne. Je peux te rassurer que moi je connais le nom. Je l'ai trouvé. Oui. Cet homme pauvre message qui sauva la ville, mais il fut oublié. C'est qui? Je l'ai trouvé. Alléluia. Le narrateur a refusé de le raconter, mais moi je l'ai trouvé. C'est comme le nom de Joseph qui avait été oublié en Égypte. Pourquoi? Parce qu'on avait effacé toutes les traces de Joseph. Mais ce qu'ils ne savaient pas, que beaucoup de temps après, il y avait un homme qui devait naître qui s'appellerait Moïse, un prophète. Le jour où quand les gens étaient en train de chercher les perles en Égypte de l'or, lui est entré dans les momies des Égyptiens pour aller chercher les os de Joseph, pour que le nom de Joseph réapparaisse. J'ai dit, même si on veut effacer ton nom, même si on veut t'oublier, mais ton nom réapparaîtra. Je parle de la résurrection d'un nom qu'on avait effacé longtemps, qu'on avait oublié, que Dieu fasse apparaître ton nom. Même s'ils ne veulent pas citer ton nom dans cette histoire-là, mais je déclare sur toi, ton nom. Tu peux parler de Lumumba comme tu veux, mais le nom de Lumumba, tu ne peux pas l'effacer. Il peut être méchant ou mauvais. Tu ne peux pas effacer le nom de Lumumba dans l'histoire du Congo. Tu peux parler de tout le monde. Mais Baba Kyungu, tu ne sauras pas effacer son nom au Katanga. Au Lingo Lingate, tu ne sauras pas effacer son nom. Il y a des hommes qui ont une histoire. Tu peux faire comme tu veux. Mais le nom de Tshisekedi Wamulumba, on ne peut pas l'effacer. Je ne parlais pas de Tshisekedi, je parlais de toi. J'ai dit ceci, on va se battre pour effacer ton nom. Mais il y aura un Moïse qui viendra, qui entrera dans la brodage pour ressusciter tes os. Je parle de ta résurrection ministérielle. Je parle que ton don ressuscite au nom de Jésus. Je parle que la grâce que tu avais ressuscite. On t'a arraché du travail et mariage. Je suis en train de parler devant le trône de Dieu. Que tu récupères cela si tu me dis Amen. Je sens la grâce de l'attacher à ta fille. On avait effacé ton nom, mais ton nom réapparaîtra. Assis-toi, j'avance. Je vous donne maintenant le nom de cet homme-là. Je suis dans Esther chapitre 1er. Chapitre 3, partie du verset 1er. Esther. Il avait dit, après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, le fils d'Amedata, la Gégite, c'est-à-dire le fils d'Agag. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Pourquoi Mardochée ne se prosternait pas devant Aman, il ne fléchissait pas les genoux, alors que l'ordre du roi était si sévère? Quand le roi éleva Aman, il a dit ceci: quand Aman passera, tout le monde devait fléchir les genoux pour honorer celui que j'ai élevé en dignité. Alléluia. Dans cette histoire, vous allez remarquer, lorsque vous rentrez les deux derniers versets du deuxième chapitre du livre d'Esther, c'est alors que vous découvrez l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait dit, il y avait un complot contre le roi. Il y avait un complot contre le roi Assyrus. Mais Mardochée, qui a su comprendre ces complots, l'a révélé au roi. Mais pendant qu'on révèle ça au roi, les choses ont été bien écrites dans les livres de l'histoire du peuple. On a caché ça dans la bibliothèque. Et le nom de Mardochée fut oublié. L'homme sage qui sauve le roi, c'est Mardochée. Mardochée n'était pas fort. Mardochée n'était qu'un esclave. La sagesse du pauvre. Mardochée était esclave. Il était sentinelle, l'homme pauvre. Mais par sa sagesse, on n'a pas compris. Il a sauvé le roi. Mais malheureusement, il fut oublié. C'est pourquoi dans l'Ecclésiaste, ça vit ça. Une chose qui devait se passer lointain. Comme un prophète, il a annoncé. Il a caché les noms. Parce que les gens oubliés, on ne cite pas leurs noms. Mardochée sauve le roi. Sauver le roi, c'est sauver tout un royaume. Lorsque vous sauvez le roi, vous sauvez tout un peuple. Parce que le poids du roi, c'est le poids de son peuple. Mais malheureusement, l'homme sage, parce qu'il était pauvre, on l'a oublié. Mardochée fut oublié. Il a sauvé le roi. On a effacé son nom. On a pris son nom. On a mis dans la bibliothèque, on l'a caché ça là-bas.
À la place de Mardoché, on élève un autre homme qu'on appelle Aman. Qui est Aman? Aman, on dit Aman la Guéguite. Aman est l'arrière-petit-fils d'Agag. Agag est le descendant, le chef des Amalécites. Lorsque vous allez dans Exode chapitre 17, on parle de l'histoire d'Aman, d'Amalek et Israël. Lorsque vous rentrez dans Genèse chapitre 35, on parle de l'histoire d'Amalek qui était le petit-fils d'Ésaïe et de Jacob. C'est-à-dire, cette bataille n'a pas commencé entre Mardoché et Aman. Aman était le petit-fils de Agag. Agag était le conquérant de Saoul. C'est à cause de Saoul, c'est à cause d'Agag que Saoul avait été rejeté par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait épargné des filles. Mais le combat ne se limite pas là. Ça rentre maintenant dans Genèse chapitre 17. On parle de la bataille entre Amalek et Israël. Ok? Amalek qui n'a pas permis à Israël de passer. Dieu a dit la bataille entre Amalek et Israël, ça sera de génération en génération. Mais la rancune n'est pas là-bas. La rancune vient très loin. Lorsqu'ils étaient dans le ventre de leur maman, c'était Jacob et Esaïe, alors qu'ils s'est précipité. Le prophète l'a dit bien hier, j'aime ça, que lorsque Rebecca se plaignait d'avoir une grossesse, il se plaignait pour les enfants. Dieu dit non, tu n'as pas des enfants. Toi, tu as des nations dans ton ventre. C'est pourquoi ce soir, on va prier avec une femme. Hein? Tu béniras ton ventre. Comme il a été dit à Sarah, dans ton ventre, il y aura des rois et des princes. Toi aussi de ton côté, tu n'auras pas de koulouna dans ton ventre. J'ai dit, tu n'auras pas de faux rien dans ton ventre. Il faut que ton ventre soit béni. Oh, j'aime quand on parle de Jésus, on dit quoi? On dit, béni soit. Quand on parle de Christ, on dit, béni soit les mamelles qui tombent. C'est-à-dire, il y a des femmes, papa, elles ont des mamelles. Quand elles allaitent, moi, on a commis ça. Il y a des femmes qui allaitent des koulouna. Il y a des femmes qui allaitent. Porti, c'est comment? Porti. Dans ton ventre qui n'est pas de porti. Dis-moi même, je vais écraser quelque chose dans ta vie. Que dans ton ventre qui n'est pas de porti. Ah, dis comme ça, pas porti, mais porti. Alléluia. Il n'y aura pas de telle personne dans ton ventre au nom de Christ. Quand il parlait, on dit, tu ne parles pas comme ça parce que la qualité de mamelles qui t'ont allaité, qui t'ont donné ce genre de verbe que tu as dans ta bouche. Laisse que quand tu parleras qu'on cherche ta maman. J'ai dit, laisse que quand tu parleras qu'on cherche qui est ton père spirituel. Parce que la manière de vaincre Goliath a poussé Saoul a demandé à David, de qui est-il fils? J'ai dit à Lubumbashi, nous envoyons nos enfants partout. Nous envoyons nos enfants au gouvernorat. Nous envoyons nos enfants au parlement. Si je parle à un pasteur, que dans ton église, qu'il y ait des rois de cette ville et des gouverneurs du Katanga au nom de Jésus de Nazareth. C'est comment ne commence pas là. Ça a commencé depuis longtemps. Vous comprenez? Ça commence dans le ventre de Rebecca. Ça vient entre Esaïe et Jacob, entre Amalek et les descendants de Jacob. Ça continue. Les Amalécites et Israël, quand ils venaient dans le désert, ça continue entre Saoul. Mais toutefois que cette bataille a eu, seulement une seule fois que Moïse avait gagné. C'est une seule fois. Mais Moïse n'a pas si exterminé les Amalécites. Saoul arrive à son tour. Saoul n'a pas pu le vaincre. Saoul a laissé Agag en vie. Mais ce combat a été transféré plus tard après. Parce que Mardoché est le descendant direct de Saoul. Mardoché est le prince d'Israël, de Saoul. Ça descend directement. De l'autre côté aussi, Agag a donné naissance à Aman. C'est ainsi que vous allez remarquer. Lorsque Mardoché parle à Esther, il dit à Esther, ne dévoile pas ton identité. Vous savez pourquoi? Parce que Mardoché connaissait Aman. Il savait que si Esther révèle son identité, Aman va le tuer. C'est pourquoi même le roi a épousé Esther, il ne connaissait pas son identité. Vous allez voir que le roi a compris l'identité d'Esther. Le jour où il demande à Esther, quel est ton peuple qu'on veut exterminer? Vous savez, dans la vie, chaque personne qui veut être grand a son secret. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, ne dévoile pas ton secret à n'importe qui. Il y a des secrets qu'on garde secrets. Parce que la force de tout homme est dans son secret. Le secret de Samson était sur sa chevelure. J'ai dit à quelqu'un, garde ton secret. Le secret d'Élie était dans son manteau. C'est pourquoi il n'avait jamais révélé le secret qui était dans le manteau. Il a dit, si tu me vois partir, je vais laisser ça. Il y a des choses qu'on ne dévoile pas. Il y a des batailles que tu as livrées seul dans ta vie. Alléluia.
L'histoire commence là. C'est ainsi que lorsqu'on élève Mardoché, lorsqu'on élève Aman, Mardoché refuse de se prosterner. Pourquoi? Parce que Mardoché avait compris que ce monsieur Azo Dondoa, mais l'élévation va passer ça en gaï. Élévation Aman, papa Paulin. Élévation Aman, élévation Mardoché. Parce que là où tu vois des versets dans la Bible, hein, ce sont des théologiens qui ont mis des versets. Dieu n'a pas mis des versets. La Bible, c'est comme une lettre qui est entièrement écrite. Ça dit, ça se suit. Ce n'est pas des versets là que tu suis. C'est nous qui avons mis, nous les théologiens. Nous nous sommes parlé, on a mis verset 1, verset 2, verset 3. C'est comme ça. Alléluia. Lorsque vous lisez les derniers versets, avant qu'on arrive au verset 1er du chapitre 2, vous allez voir quoi? C'est là que vous allez découvrir les secrets. Comment est-ce que c'est Mardoché qui dévoile les secrets, mais l'élévation, on donne ça à qui? À Aman. Comment est-ce que c'est Mardoché qui dévoile, qui sauve la vie du roi? Mais c'est Aman qui prend le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? N'est-ce pas qu'Aman peut-être avait manipulé? Il y a toujours des gens qui manipulent la vie des gens. Il y a toujours les gens qui comprennent en avance que toi. Aman a profité de ça. C'est Aman qu'on avait élevé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais Mardoché comprenant cela. C'est pourquoi Mardoché refusait de se prosterner. Mardoché cherchait une occasion. Le jour où il verra le roi, il va dire au roi que non, c'est moi qui avais sauvé ta fille. Mais l'occasion là ne venait pas. Que Dieu te donne une occasion ce soir. J'ai dit que Dieu te donne l'occasion de lui parler ce soir. Ce soir, on va parler à Dieu. On va accuser tout Aman de ta destinée. Toute personne qui a volé ton mariage. C'est toi qui travailles bien dans la société. Au lieu qu'on t'élève parce que c'est quelqu'un d'autre qu'on a élevé. Ce soir, on va récupérer ces choses-là. La victoire qu'Aman a, c'est de toi que je parle. Ces choses nous montrent à quel point Mardoché avait la malédiction qu'on appelle la malédiction du nom. Son nom ne peut pas se figurer. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous aimons et apprécions Mardoché. Mais il y a des choses que les gens n'ont jamais étudiées sur la vie de Mardoché. Alléluia. Lorsque ta destinée est voilée, tu as du mal même à repérer certains combats de ta vie. Vous savez, il y a un type d'évangile qui combat un type d'évangile. Vous savez, le problème c'est quoi? Le problème c'est pas que ceux qui prêchent ça, ce sont dans le faux. Mais le problème c'est quoi? Plusieurs personnes qui parlent de certaines choses, ils ont peur. D'autres ont peur de livrer les batailles de leur vie. Mais la bataille aime que tu l'ignores. Plus tu ignores, c'est dans l'ignorance que le diable va bloquer ta vie. Satan, lorsqu'il y a une malédiction, vous savez, la chose la plus subtile, la bataille la plus subtile que l'homme ne peut pas comprendre dans sa vie, c'est ce genre de bataille de malédictions. Les malédictions ont la capacité de se cacher. Ça se cache. Ça peut se cacher là beaucoup de temps après. Tu ne le découvres jamais. Le plus grand ennemi de la race humaine, c'est la malédiction. Elle a la capacité de dissimuler, de se cacher pour que vous puissiez croire qu'elle n'existe pas. La malédiction se cache pour que tu crois qu'elle n'existe pas. Or, l'ignorance de la malédiction peut dégrader votre destinée. Vous savez, l'Europe est là où elle est pourquoi? Parce que les Européens se sont dégradés aujourd'hui quand ils se sont laissés croire qu'il n'y avait ni Dieu, ni diable. Satan a trouvé cette occasion de les détruire. Alléluia. Dans les temps prochains, dans les temps qui arrivent ici, vous allez voir comment l'Europe, même la France sera parmi les pays les plus pauvres. Ne suivez pas ce qui se passe, ça je vous dis la vérité. Alléluia. Vous allez voir même la France sera le pays le plus pauvre. Quand on se laisse croire qu'il n'y a ni diable, il n'y a ni Dieu, c'est là maintenant la malédiction est libérée. Il y a une histoire que je suivais à un moment donné. Il y a une malédiction, il y a une malédiction qu'on appelle la malédiction de Toutankhamon. Qui connaît Toutankhamon? Toutankhamon, c'est le plus jeune roi de l'Égypte. On l'a découvert tôt. Il est monté au trône à 8 ans et il est mort à 18 ans. Ok? Parmi les découvertes qui ont été faites, on a découvert les corps de Toutankhamon intacts. Parmi les deux rois qu'on a découvert, qui nous a fourni, qui a donné à l'archéologie beaucoup d'arguments scientifiques, c'est qu'on a découvert Ramsès II, qui avait régné au temps de Joseph. On a découvert aussi Toutankhamon. Toutankhamon est la 18e dynastie qui a régné, donc, c'est-à-dire 3000 ans avant. Ok? 3000 ans avant que Christ ne vienne. C'était un roi qui était monté au trône jeune. Mais on raconte dans la légende raconte ici que Toutankhamon est mort piqué par une moustique. Ok? Une mouche l'avait piqué, c'est comme ça qu'il était mort. Il est mort comme ça. Ça, ce sont des légendes qui racontent. Maintenant, les gens qui devaient venir
pour explorer, pour faire des recherches archéologiques. Il y avait un scientifique qu'on appelle Carter. Il y avait aussi un monsieur qu'on appelle Carnavan. Il y avait Carnavan, un Anglais. C'est cet Anglais-là, Carnavan, qui avait financé ces recherches-là. Comme ils ont financé à partir de 1915, ils ont commencé pendant 6 ans à faire des recherches. Jusqu'au jour où on découvre le corps de Toutankhamon. Mais quand ils entraient dans la tombe, ils ont vu des écrits, ok, que si vous osez toucher, vous profanez, vous mourrez. Mais ils ont dit non, ce sont des légendes. Et voulaient voir. Alors ils ont découvert que tout autour du tombeau de Toutankhamon, il y avait de l'or à très grande quantité et à un grand prix. Ils ont découvert beaucoup de statues, il y avait des choses qui ont donné beaucoup d'argent. Ils ont ramassé tout. Ils voulaient même prendre son corps et amener ça en Angleterre. Le jour où il allait amener. Non, quand ils ont découvert le corps de Toutankhamon, ils ont ouvert ça, le monsieur qui avait financé est mort. Ok? Au moins pour écouter l'histoire, il est mort comment? C'est une mouche qui l'a piqué. Juste ici. La mouche l'a piqué, il a de la fièvre et il est mort le lendemain. Et même plusieurs personnes qui avaient même touché à ces choses-là sont morts. Mais, ce qui est bizarre, même les chercheurs, l'archéologue est mort après. Même dans leur famille, il y a eu des morts. En Égypte, quelqu'un raconte, il dit, c'est lui qu'on avait demandé de toucher une statue d'une déesse. Mais il avait tourné le visage. Parce que les Égyptiens croient que dans leurs histoires, là, il y a beaucoup de malédictions. Il a tourné le visage, il n'a pas voulu toucher ça. Mais ceux-là qui avaient vu Toutankhamon en face sont morts. Les gens sont morts, plus de 50 personnes dans cette histoire. Même jusqu'au jour, les gens continuent à mourir. Certains sont morts même en Angleterre. Ceux qui avaient ordonné qu'on transporte son corps, ils sont morts. Mais, bizarrement, ces gens-là cherchent toujours à convaincre les gens qu'il n'y a pas de malédiction. Pendant que les gens meurent. Vous comprenez ça? Alléluia. Ils convainquent les gens qu'il n'y a pas de malédiction. Pendant qu'ils continuent à mourir. Mais un Égyptien raconte, il dit, ils savent qu'il y a une malédiction. Mais ils cachent ça pour que les gens ne puissent pas avoir peur. Bien aimé, sachez une chose, que le continent le plus spirituel, c'est l'Asie. Et le continent le plus mystique, c'est l'Afrique. Alléluia. C'est-à-dire, quand la malédiction est là des fois, vous ne savez pas que la malédiction est là. Cette bataille ici entre Mardoché et Aman. Aman, on dit, avait pesé plus de 10 000 talents d'or, 10 000 talents d'argent, qu'il a mis dans les trésors du roi juste pour avoir la tête des Juifs. Quand on parle de 10 000 talents, ça équivaut à 3 milliards 835 millions d'euros. C'est-à-dire le budget la moitié du budget de la RDC. Qu'une seule personne prend, qu'il donne à qui? Au roi pour avoir la tête d'une personne. C'est-à-dire Mardoché tel qu'il était là, il coûtait 3 milliards, plus de 3 milliards 800. Mardoché seul. C'est-à-dire la moitié des Congolais, Mardoché pouvait les manger. Des fois, vous ne savez pas à quel point votre vie pèse. Vous ne savez pas à quel point votre destinée pèse. Alléluia. Lorsque quelqu'un est maudit, lorsque vous êtes maudit, c'est-à-dire c'est être condamné à la démolition. Un homme qui est maudit est condamné à la démolition. Il va descendre à petit feu. Lorsque votre nom est maudit, votre nom va commencer à finir petit à petit. C'est pourquoi il faut faire attention. Vous devez veiller sur votre vie. À un moment donné, tu étais un peu célèbre à l'église, les pasteurs te donnaient des tâches. Quand tu vois que ça ne vient plus, bien aimé, il faut prier. Des fois, tu ne sais pas quelle est la malédiction de dégradation qui est derrière ta vie. Alléluia. Quand la malédiction est là, tu peux monter, mais tu es condamné à la démolition ou à l'infériorité. Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Un homme maudit comme les serpents est condamné à quoi? À l'infériorité. Alléluia. Les caractéristiques de ce maudit, c'est qu'ils sont condamnés, ils sont réduits. Les capacités physiques, même capacités morales ou intellectuelles, sont réduites. Alléluia. Tu avais certains marchés, mais ça descend petit à petit. Des fois, quand tu es maudit, ça ne passe pas au même jour. C'est petit à petit. Plus le temps passe, plus les malédictions prennent l'ampleur. Plus les passés passent, plus les passés vieillit, plus la malédiction est puissante. Alléluia. Et tu vois si tu as compris ça. Plus le temps passe, plus les actions
malédiction commise pleine l'ampleur. Mais l'humain pense que plus le temps passe, plus les choses s'oublient. Ça ne s'efface pas de soi. Il faut qu'il y ait des choses qui font que les malédictions soient effacées. Être maudit, c'est être sous un décret, sous une suspension, sous un embargo spirituel. Alléluia. Jean chapitre 1 verset 14, l'abbé dit, Nathanaël dit, peut-il venir de Jérusalem, de Bethléem, quelque chose de bon? C'est-à-dire, c'était une tradition qui se disait que rien de bon ne peut sortir de quoi? De Nazareth. Rien de bon. Lorsque vous êtes maudit, rien de bon ne sort sous votre nom. Alléluia. Rien de bon. Nathanaël dit ça, mais c'est écrit où? Il y a des malédictions liées à la tradition, ça dit Balobaraboy, Ezalaka, Bongo. Des fois, c'était une histoire, je m'imagine, qui se racontait que rien de bon ne sortait de Nazareth jusqu'à ce que ça a pris l'ampleur. C'est devenu quelque chose qui était concis. C'est pourquoi tu dois révoquer tout ce que tu entends de ton nom, que ce soit en bien ou en faux, que ce soit en vrai ou en faux. Il faut tout savoir révoquer les choses qu'on dit contre toi. C'est pourquoi la Bible dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu feras quoi? Tu la condamneras. Vous devez prendre des forces, condamner toute langue qui s'élève en justice contre vous. Pour faire quoi? Pour annuler des malédictions. Sur la terre, il y a des malédictions. La malédiction n'épargne personne. Alléluia. La malédiction n'épargne personne. Tu peux être pasteur, mais tu sers Dieu sous un embargo spirituel. Rien ne prospère. Le diable peut attaquer ton église dans un domaine. Ça ne marche pas. Mais Dieu est là. Alléluia. Je parle à quelqu'un? C'est pourquoi il faut toujours veiller et vérifier sa vie. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça parce qu'ils n'étudient pas certaines choses. Mais quels sont les deux éléments que je vais vous ai donnés qui détectent que la vie de Mardoché était maudite? Premièrement, vous allez voir ceci. Mardoché était toujours oublié. Mardoché était frappé de ce qu'on appelle l'esprit de l'oubli. Alléluia. Alléluia. Mardoché était constamment oublié. Vous imaginez que Mardoché révèle un secret. Le roi l'oublie. Ça, ce n'est pas un problème. Mais deuxièmement, vous allez imagine-toi. Sa nièce, Mardoché était son père adoptif. Esther devient reine du plus grand empire qui existait sur la terre, qui touchait l'Afrique, l'Inde des consorts. C'est Esther qui était la reine. Mais Mardoché était même incapable de gérer même un village. On ne l'a même pas mis chef du quartier. Mardoché, on l'a laissé à la place où se tenaient les esclaves. Alors que c'est ta fille, c'est ta nièce qui est devenue reine du pays. Quelqu'un dira c'est normal, mais ça c'est anormal. On peut tout dire. Mais pourquoi tu n'amènes même pas Mardoché à aller gérer la cuisine, qui commence à manger? On l'a oublié. Même sa nièce l'a oublié. Je parle à quelqu'un? Le roi l'a oublié sur un exploit où il devait automatiquement être honoré. On devait l'honorer comme le roi. Il devait prendre la monture du roi. Pas seulement ça. On devait lui donner beaucoup de cadeaux. Ils allaient être mis en honneur. Être comme conseiller, attaché au roi. Mais on l'a laissé à la porte. Sa nièce est devenue reine. C'est elle, c'est lui qui a coaché sa nièce. Mais on l'a oublié. Mardoché ne peut même pas voir Esther. Le jour où Esther s'est souvenue de Mardoché, pour que tu comprennes que c'est une malédiction, c'est le jour où on annonça Mardoché a déchiré ses habits. Or, un homme dans tel état ne peut pas, même pas s'approcher de la porte du roi. Et quand les gens ont vu ça, ils se sont éclatés. On annonça à Esther que voilà Mardoché là-bas, il a déchiré les habits. C'est le jour où Esther s'est souvenue de lui. Il a pris les habits, allait lui donner les habits. Et la deuxième fois, c'était quand Mardoché a gêné. Je vais en parler comment récomposer ton nom. Mardoché était frappé d'un esprit d'oubli. Bien aimé, vous ne savez pas. Même nous pasteurs, Satan peut frapper prophète Nazir. Satan peut frapper ton église. Tu bénis un fils. Il monte quelque part. Grâce à toi, il t'oublie. C'est pourquoi nous devons prier pour certaines personnes. Il y a des gens que Dieu nous donne dans le ministère pour nous aider à décoller, à vendre ce que nous avons. Mais si personne ne sort pour soutenir ça, Jacob allait mourir en Canaan s'il n'y avait pas Joseph. Issachar était là, il connaît que des prophéties. Moi je suis spirituel, trop spirituel. Judas est là en train d'attendre, moi je suis le roi. Il fallait un Joseph, le ministre des Finances, pour le prendre en charge. Mais quand le Satan frappe même ta vie, Satan quand il te frappe,
il fait que les gens dans la vie desquels tu t'es investi t'oublient. Ils t'oublient. Bishop Nabogué, Bishop Akane, Akai. Et ça n'a irremplaçable la vie. Hein? Prophète de l'été sur les biens. Et ça n'a pas irremplaçable. Faut louker musika. Et ça n'a pas, papa, au conseil ministère, moi j'ai compris. Il y a des qualités des enfants que tu n'auras jamais. Ok? Il est le seul. Si Dieu remplaçait les gens, Dieu allait remplacer Moïse. Mais c'était Moïse qui était conçu, préparé. Beaucoup de temps, 80 ans d'investissement. C'est lui seul qui peut accomplir cette mission. Il y a des gens qui sont comme des Jonas. Ce que lui doit faire, personne ne le fera. Oh, Ninive n'a pas besoin de oser. Ninive n'a pas besoin de oser. Ninive a besoin de Jonas. La seule voix que Ninive doit entendre, c'est Jonas. C'est pourquoi même dans ta vie, tu dois localiser la voix de ton père. Il y a des hommes, si tu ne l'entends pas, tu ne perceras pas. Il y a des hommes, si tu ne te soumets pas, tu ne perceras pas. Je parle à quelqu'un? C'est pourquoi même nous, l'église, nous devons éviter l'orgueil. Dans l'ongue église, on a l'église au longue, fini et katani. On s'éteindre libé là. Au bundi, on l'ouki passer dans la onction, on les gagne, mais c'est maraté. Il y a des gens qui ne demandent pas la prophétie, qui demandent la localisation de la destinée. Tu retrouves ta constellation spirituelle. Dans le bâtiment, Alléluia. J'ai parlé de quoi? De l'esprit de l'oubli. Mardochée fut oublié. Alléluia. C'est comme Joseph. Je viens de le dire. Exode chapitre 18, premier verset 8. C'est un texte fabuleux. Ça marque beaucoup. C'est un changement de temps, ce texte-ci d'Exode chapitre 1er verset 8. Où on dit, il s'éleva en Égypte. Un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Mais il fit quoi? Il oublia Joseph. Il maltraite les frères de Joseph parce que Joseph n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'on l'a oublié. Même Joseph, papa Mbombo, avait l'esprit d'oubli. Du fait de l'a arraché de son père, Joseph est parti. Il est entré en prison. Il annonce, il prophétise, mais on l'oublie. Comment les chansons peuvent monter au trône? Il ne se souvient pas de son temps qu'il a passé à la prison. Comment tu peux oublier ton ami d'enfance? Ton ami de souffrance de calvaire? Oh, bah, Kenda, bah, bossana, bah, bossana, parce qu'on prie raté. Et tu vas prier pour rappeler à Nzambe. Nzambe, bah, n'inga nga, bah, bonga, bah, kanisangai. Nga, ça rappelle, n'a toi, redevable. N'a ça rappelle. Toi, redevable. Yo, quand tu as un mot, tu as rapport à chaque parcelle, au tien à ta santé. Jamais. N'a ça, bah, toi, redevable. Dis-moi, amen. Nous sommes étant amis. Dieu ne nous a pas fait rencontrer enfin. N'est-ce pas? C'est-à-dire nous devons savoir qu'il y a des gens que Dieu t'a donné. Quand tu parles des temps difficiles, tu dois les avoir. C'est comme tes frères. Comment ils doivent t'oublier? Non. Mais quand tu es frappé d'un esprit d'oubli, c'est ton nom qu'on a oublié. Dans la faux prière. Oh, j'allais t'appeler, j'avais oublié. Mais comment tu peux m'oublier? Laisse que quelqu'un se souvienne de quelqu'un ce soir. Je lève ma voix vers le trône du Dieu du haut de cet hôtel de Paulin Bombo. Je déclare que si quelqu'un t'a oublié, qu'il se souvienne de toi. Si tu as fait du bien à quelqu'un, que ce client-là qui ne vient plus dans ta boutique, que ce client qu'il se souvienne de ta boutique. Ce fidèle-là qui a oublié la route de ton église, qu'il rebrousse le chemin de ton église. Je prie, si un ami t'a oublié et que Dieu l'a béni, ce soir j'annonce dans la vie de quelqu'un, quelqu'un se souviendra de toi. Que ton mari, quand il a l'argent, qu'il se souvienne de toi. Que ton mari ne t'oublie pas. Parce qu'il y a aussi des femmes comme ça. Quand ton mari a l'argent, il t'oublie. Chérie, n'a reçu le mouton, n'a reçu le temps bon et bon. Tant que c'est la casa, chérie, n'a pas besoin de faire le cabello. Il va bosser. Faut s'embêter là. N'a pas faut prier là. Oh, fiancé, kenda bossa nangai. Bien, il ne passera pas mbaté. La malédiction de l'oubli. C'est la malédiction qui est attachée au nom des gens. Le diable travaille pour que, hey, Seigneur, que personne ne m'oublie dans cette file. Quiconque avait été béni de mon onction. Que Dieu rappelle les souvenirs comme il est écrit. Dieu se souvient de Sarah. Je parle à une femme stérile. Que Dieu se souvient de toi. Toi qui as servi Dieu avec tes offrandes, que Dieu se souvienne de toi. J'enlève la malédiction de l'oubli dans la vie de quelqu'un. Je rappelle aux esprits, comme il y a un livre de souvenirs.
Même Dieu peut oublier. C'est pourquoi Dieu dit, réveille ma mémoire. Venez et plaidons ensemble. C'est-à-dire même Dieu peut t'oublier. C'est pourquoi nous prions. Des fois, il faut dire à Dieu, Nzambe, kanisanga. C'est pourquoi dans la vie, ça a mis ça à ma lame. Parce que tant que Indaka, prière et Sarah Moronzambe, Dieu se souvient de Rachel qu'il avait rendu stérile. Je parle à quelqu'un que Dieu avait mis en suspension. J'ai besoin de l'entendre. Quelqu'un m'appelait un nom. Il y a un nom qu'on est en train de payer Bilomba. Que ton nom soit rappelé au nom de Jésus. Qu'on parle de toi quelque part. Qu'on réveille dans les annales ton nom. Qu'on se souvienne de tout Mardochée oublié. Ton fiancé qui t'avait promis le mariage, il est parti à la fille jusqu'aujourd'hui, il t'a oublié. Au moment où il a bestoma, tika akanisa yo. Nalobi tika sanini. Nalobi tika sanini. Yo lo babiente. Patron na yo abosa sanini. J'ai travaillé. Papa, j'étais encore au début. Veuillez vous asseoir. J'étais encore stagiaire. Un jour, nous avons été recrutés à 4. Selon eux, j'étais le plus brillant. J'étais vraiment très bien. J'ai mérité d'être promis. Mais un jour, on est en train de nommer. Papa, on a donné à tout le monde les lettres d'engagement. Sauf moi. Alors qu'à l'époque, j'ai travaillé. J'ai quitté Bandal pour aller à Rond-Point Ngaba. J'ai travaillé à l'agent de Rond-Point Ngaba. Des fois, je faisais les pieds dans Katingingi, dans Beti Yolo, dans Kimwenzawana. Au tel Gabobi, au côté de lui, dans tout droit, au Potimbang, au commun agence avant. Mais on a donné lettre d'engagement à tout le monde sauf à moi. Je suis venu à la maison, j'ai dit à Dieu, Yona no sala vérité pour Abosani. Yona no prière, on va comprendre. Babosani yo. Bakanisa yo. J'ai prié ces jours-là. J'ai prié. Quand j'ai eu ma nomination, on m'a engagé, pas seulement engagé, mais chef d'agence adjoint. Ton patron peut t'oublier. Le jour où il est en train de réfléchir sur ton lot, papa, comment la route? Tu es en train de prier pour les enfants à l'église. Mon Dieu, Luka Kombo, Batouabo Drate. Il est ayate. Et comme il a trop. Il y a un chaque fois, on peut s'en offrir pour un cantarabino. À chaque fois, tu dois fournir, mettre des unités dans le téléphone de ton père pour qu'il se souvienne de toi dans la prière. On se souvient que des gens qui étaient utiles pour toi. Quand Jacob, au soir de sa fille, la Bible dit Israël était fatigué, on lui annonce que c'est Zabulon qui venait, Jacob est resté couché. Mais quand on lui a dit que c'est Joseph qui est arrivé, la Bible déclare Israël rassembla ses forces et s'éteint debout. Parce qu'il y a des enfants, quand tu les as, ils te réaniment quand tu es affaibli. J'ai prié pour quelqu'un, que tu sois comme bon réfléchi. Quelle enveloppe je vais donner en masse? Quelqu'un se lève et dit papa, moi je prends ça, je donne tout. Yo le bien maintenant parce que maman bon au lingrate. Tala mbongo sur les ates fini que en plein te. Viens battre en plein na mbongo. Offrande de l'équipe prière. Walenga problème tengai. Offrande de l'équipe prière. Zamba ma offrande na mobola te. Mais offrande à païen dans Actes chapitre 10. Zamba yo ça. C'est qui Corneille. Tes prières et tes aumônes. Alors que même le Saint-Esprit Paul hésitait. Mais à cause de ces offrandes, l'offrande appelait Pierre jusque dans sa maison. L'offrande peut faire quitter l'homme de Dieu la nuit. Venir dans ta maison pour bénir ta vie. Quand il y a des enfants quand ils appellent, tu regardes, oh je suis occupé. Mais il y a des gens qui ne sont pas occupés, tel que maman Chantal. Maman, on va pas tous prier. Oh papa, maman, on va maman Chantal. J'ai dit qu'on ne t'oublie pas. Ah, dis à quelqu'un robot salangaïté. Comment on va robot salangaïté sous-souté. Alléluia. Deuxième malédiction. C'est ce que j'appelle la mauvaise position qui était sur la vie de Mardoché. Dis-moi la mauvaise position. Deuxième malédiction de Mardoché était la mauvaise position. Mardoché était mis à la porte. La porte n'est pas un bon endroit pour ceux qui veulent aller très loin. Alléluia. La porte est un lieu de rendez-vous. La porte doit te servir de sortie ou d'entrée. Mais Mardoché ne peut pas entrer, il était dehors. Et Mardoché, la mauvaise position, deuxièmement, était qu'il était soumis à s'incliner quand quelqu'un passerait. C'est-à-dire, on l'a mis là-bas, que lui ne soit toujours là en train de faire ceci. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a longtemps tu as maintenu la mauvaise position. Il y a longtemps qu'on t'a gardé là-bas dans ce poste-là avec le même salaire. Il y a longtemps que tu étais le pasteur du même nombre de personnes. Il y a longtemps que tu es le frère qui a le même statut qui ne te marie pas. Il y a longtemps que
tu avais la même position. Mais je déclare qu'il est temps que tu ne puisses plus saluer certaines personnes qui passent. Il est temps que tu salues ta bénédiction. Mardochée était-tu couvert? À la porte, on l'a placé là-bas. Oh, quand vous lisez des rois chapitre 16 verset 1er, on dit les chansons, l'homme sur qui les rois s'appuyaient dit, ok, même si Dieu ouvrirait les écrits des cieux, pareille chose n'arrivera pas. Ce jour-là, on l'a mis à la porte. Quand la nourriture entrait, c'est la première personne qu'on a écrasée. J'ai pris pour tout ennemi qui se tenait à ta porte, qu'après ces manos, qu'il soit écrasé au nom de Dieu. Je parle de l'écrasement, non? Tu l'écrases parce qu'il est écrit, tu marcheras sur les serpents et les scorpions, hein, car rien ne pourra, que tout Aman qui nuisait à ta fille, il ne saura plus te nuire au nom de Jésus. Je vois certains de tes ennemis en train d'être coupés la tête. La mauvaise position. Quelle est ta position dans la vie? Quelle est ta position? Il y a des gens qui ont la mauvaise position. Alléluia. Quelle est ta position? Il ne te posternait que devant les élévations, devant les gloires. Tu n'es là que pour saluer ceux qui passent. Aman qui passe, tu les salues. Il y a des gens qui ne sont là que pour faire, comment vous appelez ça? Les femmes d'honneur. Vous avez changé de nom. Il n'y a plus de filles d'honneur. Maintenant, c'est qui? Les... Je n'entends pas. Les... Aujourd'hui, vous avez changé de terme. Mais toi, tu n'es là que tu as fait tous les garçons et les filles d'honneur dans des mariages des gens. Tu as servi tout le monde sauf toi-même. Tu n'as même pas honte de faire les garçons d'honneur et les femmes d'honneur dans les mariages de ta petite sœur. Il y a des choses que tu dois refuser. L'honneur s'achète. L'honneur s'acquiert. Quand tu ne veux pas travailler sur ta personne, personne ne travaillera pour toi. Il y a des choses, ton mental doit être un peu émancipé. Il y a des gens, il est là, ton petit frère se marie, a terminé garçon, oh lavandier. Lavandier de quoi? Hein? Tu es là, tu n'as même pas honte avec ta taille. Tu es même plus beau que les mariés. Tu as même la beauté plus que celle qui se marie. Toi, tu es là seulement au là, tu es uniforme. Et tu n'as même pas honte. Ça te fait plaisir. Après la fête, tu es épuisé, tu dors. Lui va dormir avec son mari. Hein? Ça, c'est l'esprit de Mardochée. Mardochée était juste à la porte. Tu n'as pas honte. À un moment, ton temps doit arriver. Jusqu'à quand toi tu vas servir les autres? Jacob a dit dans Genèse 30 ans, il dit, jusqu'à quand travaillerai-je pour ma propre maison? Il est temps que tu travailles pour ta fille. Hein? Toi tu es là que quand ta petite sœur donne naissance, c'est elle que tu vas servir de nourrisson. Tu vas là-bas garder l'enfant. Hein? Même honte, tu n'en as pas. Tu es dans la maison de ta petite sœur. Si c'est pas 500, gloire à Dieu. Mais c'est parce que c'est toi qu'on lit. Parce que les esprits d'oubli, c'est comme ça. Toi, on t'envoie toujours. Il y a un aboti. Il y a un bilon d'aboti. Il y a un aboti. Il y a un tout aux alaka. Va faire une chose là, rendez-vous. Pour changer robe, tu as belle assis. On va faire sonité. Moment où tu as belle, on a un pexé qu'on n'a pas fait tité. On sait qu'il y a un ming dans nos balités qu'on n'a pas fait tité. Alléluia. Alléluia. Lelo Maria koyoka. Bakotala yote Maria atalati fait lemba. Yo lati le rola nasi to problème. Bakotala mutala ta fait lemba wana. Alléluia. La malédiction des positions. Tu n'es là. Vous savez les problèmes, je vais finir ici. Les problèmes c'est quoi maintenant? Où est le problème? Où se trouve le problème de Mardochée? Parce que je parle de quoi? De la malédiction du nom. Où se trouve le problème de Mardochée? Le nom Mardochée signifie petit homme. Mardochée signifie petit homme. Mardochée avait double signification. Dans la langue perse, le nom de Mardochée, la langue perse, parce que ce sont des Perses qui régnaient à l'époque, le nom de Mardochée signifiait petit homme. Mais une autre signification du nom de Mardochée, c'est dans la langue babylonienne. Dans la langue babylonienne, le nom de Mardochée, c'est le dieu Marduk. C'était Marduk, Mardokai. C'est ça dans la langue babylonienne. C'est dans la langue babylonienne. Comme le dieu Marduk était sacré, même si le nom de Mardochée devait être prononcé avec beaucoup de vénération. C'est pourquoi en Israël, on ne peut pas le nom d'Elohim. Parce qu'Elohim doit être vénéré. On ne cite pas trop son nom. On chante par l'éternel. Yahweh, on ne cite pas trop son nom. Dans la Bible, on n'écrit pas ça.
On écrit ça avec beaucoup de révérence. C'est-à-dire le nom de Mardochée était lié au dieu Marduk, qui était le dieu soleil, le dieu de la guerre, le dieu fort, le plus grand dieu des Babyloniens. C'était le nom Mardochée. Donc si un Babylonien prononce le nom de Mardochée, il allait prononcer ça avec beaucoup de révérence. Mais néanmoins, chez les Perses, qui dominaient à l'époque, le nom Mardochée signifiait petit homme. Ok? Le nom Mardochée signifiait petit homme. C'est pourquoi, comme ce sont des Perses qui régnaient, Mardochée était réduit à la petitesse. Et on explique, l'histoire explique même, que Mardochée était aussi de courte taille. C'est-à-dire le problème de Mardochée, tout ce que vous avez vu que j'ai raconté là, c'était le problème des Aguinini, comme on a yé. Bitumba na yo, et ça mouli me kobote. Bitumba no eza kombo na yo. Parce que le nom attire certains esprits derrière toi. Chaque nom a une signification et un indice spirituel. C'est le Mardochée voulait dire petit homme. C'est-à-dire quand la Mardochée, le roi, c'est pourquoi d'autres disent quoi? Les commentateurs disent quoi? Que c'est pourquoi même Aman, on l'a fait remarquer que Mardochée ne se prosternait pas. Du fait qu'il était court, il ne se prosternait pas. Il était déjà court déjà, dans la position de la courtesse. C'est pourquoi d'autres commentateurs disent que même Esther avait honte de présenter son oncle parce qu'il était de petite taille. Problème à Mardochée, c'est nini taille naïe. Mardochée veut dire petit homme. Quand vous lisez Romains chapitre 3 verset 23, on dit tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans la tradition, prophète Franck, toi, prophète pasteur David et prophète Franck, ton interprète, vous connaissez l'anglais. Si vous lisez cette traduction de ce texte, Romains chapitre 3, verset 30, en anglais, vous allez remarquer, on dit, ceux qui ont péché, tous ceux qui ont péché, sont privés. Privés là, en anglais, c'est quel terme on dit? Short. Short là veut dire diminutif ou dimi. Ok? Short, je vais prendre un peu la bouteille, papa Paulin. Short veut dire ceci. La bouteille comment? C'est pleine, n'est-ce pas? Short. Ok? Ça c'est plein, hein? En anglais on appelle ça over. Faux? Full. C'est full, hein? Bon, comprenez? C'est full. Ok? Ça c'est full. Maintenant quand on dit ceux qui ont péché sont privés. Privés là on dit short. Short c'est comme ça. Tous ceux qui ont privé sont dimis, vidés, ils sont réduits. Ok? En lingala on dit ils sont dimis de la gloire de Dieu. C'est-à-dire ceux qui ont péché sont courts à la gloire de Dieu. Pour que la gloire t'atteigne, tu devais être ici. Mais la gloire arrive ici, toi tu es court. Ton élévation arrive ici, toi tu es court. C'est pourquoi quand un homme pêche, il devient comment? Court. La gloire, parce que ce n'est pas Dieu qui t'a quitté. Mais le problème c'est qu'avec ton péché, tu es devenu court. C'est pourquoi tant que c'est pourquoi ton péché ne fait pas mal à Dieu. Ça ne fait que mal à toi-même. Ta destinée est retardée, tu deviens comment? Court. Quand tu pêches, tu deviens comment? Court. Short. C'est pourquoi vous allez voir. Jésus, un jour, il passe à Jéricho. Jésus passait à Jéricho. Mais la Bible dit, il y avait un homme qui s'est nommé qui? Zachée, le court. Zachée regarde Jésus passer, il était court. Il a essayé de sauter. Jésus ne le voyait pas. Il a sauté, Jésus ne le voyait pas. Il a fait quoi? Pourquoi? Jésus c'est la gloire, n'est-ce pas? Jésus c'est la gloire qui passe. Mais je sais tu ne seras pas vu parce que tu es court. Jésus passe. Zachée n'est pas vu parce qu'il est comment? Il est court. Il devait faire quoi? Il fallait qu'il monte sur les sycomores pour qu'il fasse quoi? Que Jésus, quand il a atteint maintenant le même niveau que la gloire. Parce que Dieu ne peut pas te voir si tu es court. Bien aimé, si tu ne vois pas la gloire dans ta vie, c'est que tes prières ne sont pas encore arrivées au niveau de la gloire. Tes prières sont encore courtes. Le problème n'est pas Dieu, le problème c'est moi. Plus tu montes, tu deviens comme Dieu, plus la gloire t'atteint. Zachée était court. Mais gloire à Dieu, il y avait un homme qui a vécu pour Zachée. Il s'appelait Amos. Lorsqu'on pose la question à Amos, chapitre 7, verset 14, on dit Amos, qui es-tu?
Ok, tu as entendu la parole de Dieu. Amos dit, moi je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un prédicateur. Moi je suis un planteur de sycomores. Pourquoi? Amos savait que dans sa généalogie, il y a des gens qui s'appelleraient appeler Zachée. Un jour quand Zachée arrivera, que Christ passera, c'est pourquoi sycomore. Écoutez, écoutez. On ne plante pas les sycomores n'importe où. On plante les sycomores que sur les chemins. Les sycomores, on les plante au cours du chemin. Les chemins, là, vous plantez les sycomores. Pourquoi on plantait les sycomores? Parce qu'on savait qu'un homme qui est fatigué sur son chemin peut venir se reposer sur les sycomores. Les sycomores ne produisent pas de fruits. Les sycomores produisent seulement beaucoup de feuilles. Pour que ça serve de couverture pour ceux qui en manquent. Écoutez-moi. Ton père spirituel peut être ton sycomore. Peut-être ton péché t'a mis seulement très bas. Mais parce que tout fils a la taille de son père. C'est pourquoi Zachée devait monter sur le sycomore pour qu'il fasse quoi? Qu'il voit Jésus. Je suis en train de parler. On pose encore la question à Amos. Amos, que vois-tu? Amos dit, je vois un niveau. Amos chapitre 7, verset 8. On dit, que vois-tu? Il dit, je vois un niveau. Le niveau, c'est comme un roseau. Comment pour mesurer la taille? Ok? Il dit, je vois un roseau. Dieu dit, je vais mettre les roseaux, je vais mettre les niveaux au milieu de mon peuple. C'est pour mesurer. C'est-à-dire, ceux qui sont courts, Dieu mettra les niveaux. Pour que ça te permette, quand tu montes sur le niveau, que tu vois ta gloire. C'est pourquoi je suis venu annoncer sur la vie de quelqu'un que toute malédiction liée à ta destinée, toute malédiction liée à ta vie, toute malédiction que quelqu'un prononce sur ta vie, je parle au nom de Jésus. Je m'appelle Israël Mas. J'ai donné ma vie à servir Dieu. Je prie le Seigneur d'enlever la honte dans la vie de quelqu'un. Que le Dieu qui a enlevé ma honte, où j'ai dormi 14 ans à l'église dehors, je prie Dieu d'enlever la honte d'une femme qui est en train de chercher un mari. Que Dieu enlève une honte dans la vie de quelqu'un qui a besoin d'une personne ministérielle. Que Dieu enlève la honte. Tu n'as pas où dormir. Je prie Dieu qui m'a donné une famille. Que Dieu t'accorde une famille. Je parle à une femme stérile, à un homme stérile. Que Dieu qui m'a donné Rejeton, qui m'a donné Goël, qui m'a donné Nabia, qui m'a donné El Eloé Israël Alliance. Je prie que ce Dieu-là te donne aussi des enfants. Si ton ministère patauché, Dieu qui a consolé mon cœur, après beaucoup de temps de prêve, après beaucoup de temps de lutte, que Dieu console une église qui est en train de marabo chatabragadasa. Je parle que la grâce de Dieu soit attachée à ta vie. Que le fruit de l'onction s'attache à toi au nom de Jésus. Que Dieu commence à t'honorer. Je parle à quelqu'un, que ton nom soit récompensé. J'ai dit que ton nom soit récompensé. Que ton nom soit récompensé. J'ai dit que ton nom soit récompensé. Ton nom soit décomposé. Une seule personne qui peut. Trois personnes dans ta vie qui peut récompenser ton nom. Premièrement, ton créateur. La première personne, seule personne qui peut récompenser notre ton créateur. Ton créateur c'est qui? C'est Dieu. Zambe mutakela yo. Ayebi pièce no salama nango. Attends la berère na yo. Ce qui t'étouffait ne t'étouffera plus. Dieu connaît de quelle matière tu avais été créé. C'est pourquoi je parle sur la vie de quelqu'un. Que Dieu récompense de nom. Comme il a récompensé le nom d'Abraham. Comme il a récompensé le nom de Jacob. Deuxième personne qui peut récompenser ton nom, c'est ton père spirituel. Oui, on a donné naissance à un enfant qui s'appelait Ben Oni. On l'appelait Ben Oni en disant, c'est le fils de ma douleur. C'est le fils de ma gauche, le fils de ma honte. Mais quand son père a entendu, son père a dit, on l'appelait pas Ben Oni, on l'appellera Benjamin, qui veut dire le fils de ma droite, le fils de ma puissance. Yada, je parle à la vie de quelqu'un, que ton nom soit récompensé par ton père spirituel. Que quand Paul montera aussi, je m'appuie sur son onction, que le nom de quelqu'un qu'on appelait stérile soit récompensé. La troisième personne, la dernière qui peut récompenser ton nom, si tu n'as pas ton père spirituel. D'ailleurs, tu ne peux pas le marquer parce que tu es dans cette maison. Mais tu es le premier artisan qui peut récompenser ton nom. Tu es la seule personne qui peut accepter que ta vie change. Pourquoi? Parce que ta bouche ne t'a pas été donnée pour insulter, pour parler mal de ton pasteur. Ma bouche est le stylo et ma salive est l'encre qui me permet d'écrire ma destinée. Parce que tu dois parler sur ta vie. C'est pourquoi chaque fois que je prie avec mon nom. Je prie avec ma carte d'identité. Je cite mon nom plusieurs fois. Même dans mes prédications. Même dans mes prières. Parce qu'un jour Dieu m'a dit, ton nom sera parlé. On parlera dans des ronds-points sur ton nom. J'ai appris à citer mon nom. Je cite mon nom maintenant. Moi je m'appelle Israël Mas. Serviteur du Dieu très haut. Je ne mourrai pas dans la honte. Là où
où je suis maintenant, ce n'est pas là où je serai. Ma vie est en train de monter. Le Dieu qui est avec moi est en train de faire de grandes choses. Tu dois parler sur ton nom. N'oublie pas, Jabet, cite ton nom. Jabet, parle de ton nom. Quand tu pries, cite ton nom. On t'a appelé stérile. Cite ton nom. Il n'y a pas une puissance plus que la parole. Au commencement, Dieu était pauvre. Mais Dieu s'est levé comme cet homme qui a sauvé la ville par sa sagesse. Le monde l'a oublié. Il a commencé à parler. C'est pourquoi quand il est venu, les hommes cherchaient son nom. Il a dit, je suis Jésus que vous cherchez. Je suis en train de parler à quelqu'un. Parle sur ton nom. Commence à prier maintenant. Tu es debout en train de prier. Tu es debout en train de prier. Hey. Si tu es convaincu, on va faire une prière de 3 minutes mais en désordre. Tu peux aller là-bas, les hommes de Dieu sont là-bas. Ils peuvent récomposer ton nom. Tu peux monter sur l'autel. Tu peux parler à Dieu pour ta fille. La grâce de Dieu dans la maison. Si tu sens que j'ai des combats comme moi, j'ai besoin de la prière de Mbombo, j'ai besoin de la prière de Nazir, n'hésitez pas. Un homme de Dieu parlera sur ta destinée. L'autel est là. Tu peux recomposer ton nom à l'autel. Tu dis, cet autel appartient à mon père. Il y a plusieurs personnes qui s'agenouillent devant lui là-bas. Mais moi, j'ai ma genou à l'autel. Je parle à l'autel d'écouter ma voix. Laisse que le Dieu de grâce célèbre ta fille. Que ton nom soit chanté. Qu'on te donne les opportunités. Que tu exprimes la grâce.